Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais hâte de vous filmer parce que je vais vous faire un tuto avec cette palette là de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vous montre un petit peu au niveau des couleurs ce que ça donne. Je trouve qu'elles sont juste magnifiques. En plus on a un fard blanc et un fard noir. Ce qui est rare d'avoir ces deux couleurs dans une palette. Mais au niveau des couleurs un petit peu peps, le jaune, le rose, le violet, elles sont juste magnifiques. Et en plus de ça, dans cette vidéo, je vais reproduire le look d'Emma Servine qu'elle a fait sur YouTube récemment. Si vous ne la connaissez pas et que vous adorez le maquillage au niveau des yeux, foncez parce qu'elle fait des trucs vraiment sublimes. C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc j'avais envie de recréer son look aujourd'hui. Donc on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je commence par le maquillage des yeux. Donc j'applique une base à paupières pour bien faire tenir les fards et faire ressortir les couleurs. Je commence par prendre la couleur Billy, donc c'est le violet de la palette, que je viens placer à l'aide d'un pinceau dans mon creux de paupière et aussi au niveau du coin externe. Et je n'hésite surtout pas à bien étirer la matière au niveau du coin externe de l'œil. Je prends maintenant la couleur Texas Made qui est le rose peps de la palette, que je viens appliquer juste au-dessus du violet pour fondre les bords et créer un dégradé entre les deux couleurs. Après avoir estompé avec un pinceau propre, je reprends les deux couleurs, donc le violet et le rose, pour réintensifier un petit peu plus au niveau des yeux. A l'aide de mon anti-cerne L'Oréal, donc c'est l'infaillible, je viens faire un cut crease, mais pas en entier, c'est-à-dire que je vais m'arrêter aux 3/4 de ma paupière. Et le fait en fait de faire un cut crease, ça va permettre de bien accrocher la matière juste après et de nettoyer la paupière avec les couleurs qu'on a appliquées juste avant. Je prends la couleur Inspire, donc c'est le doré de la palette que je viens appliquer tout simplement sur l'anti-cerne que j'ai appliqué juste avant. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur rose pour créer une sorte de transition fumée entre le doré et cette couleur rose. Ça va permettre vraiment de faire un fondu très joli. Et je reprends aussi la couleur violette pour réintensifier au niveau du coin externe. Je prends l'eyeliner de chez NYX, c'est le vinyle, et je trace un liner très fin au niveau de mon ras de cils supérieur. Je prends l'eyeliner blanc de chez Fenty Beauty et je vais du coup créer la forme un petit peu géométrique. Donc je commence par tracer le trait à l'extérieur de ma paupière, donc sur le coin externe. Et ensuite je vais créer une bascule. Donc je sais pas trop comment vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pas reproduit exactement le même liner que Emma Servine sur son look. Moi c'est beaucoup plus courbé, beaucoup plus en pointe. Elle c'était plus droit. Et voilà, je pense qu'avec les images, vous pouvez voir un petit peu comment j'ai fait. On passe au teint et pour ça, je prends le Dream Cover de chez Maybelline. Donc c'est un perfecteur de teint avec un SPF 50. Donc c'est parfait pour l'été, ça vous protège du soleil tout en unifiant le teint. Donc je l'applique sur l'ensemble du visage. Pour l'anti-cerne, c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, que j'applique comme d'habitude au niveau des cernes et des zones de lumière du visage. Je poudre mon teint avec la poudre l'infaillible de chez L'Oréal qui est juste super. Elle a un effet vraiment blur au niveau du teint, donc ça veut dire qu'elle va vraiment flouter les pores, lisser la peau. Elle est magnifique et elle fait tenir le maquillage toute la journée. Donc je l'applique à l'aide d'un pinceau sur l'ensemble du visage. Pour réchauffer mon teint, je prends le California Beaming, donc c'est le bronzer de chez NYX, que je viens appliquer sur les zones d'ombre du visage, donc au niveau du front et un petit peu sur les zones de contouring, mais vraiment de manière diffuse. Pour le blush, c'est Voir la vie en rose de chez NYX, que j'applique au niveau des pommettes. Je vais illuminer mon teint avec la palette La vie en glow de chez L'Oréal. Je prends les deux teintes les plus claires que je viens mélanger et que j'applique au niveau des zones de lumière, donc au niveau de l'ossature de mes joues, du nez et du menton.
Pour le ras des cils, je reprends exactement les mêmes couleurs, donc le violet et le rose, que je viens appliquer à l'aide d'un pinceau de manière assez précise. Je viens appliquer la couleur blanche de la palette au niveau du coin externe et en dessous des sourcils pour apporter de la lumière au maquillage. Une petite pointe de mascara, donc c'est toujours le même de chez Kat Von D. J'en applique pas trop parce qu'après je vais venir appliquer des faux cils de chez Huda Beauty. Pour les faux cils, ce sont les Giselle, donc voilà, je les applique au doigt. J'ai utilisé la colle Duo si ça vous intéresse, elle est en vente chez NYX. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué le rouge à lèvres crème de la femme de chez MAC. Voilà du coup le look final du maquillage, j'espère que ça vous plaira. C'est pas tout à fait identique au maquillage d'Emma Servine, surtout par rapport au liner blanc. J'ai pas réussi à faire totalement la même forme, mais je trouve que ça va, c'est quand même assez joli. Si vous trouvez que j'ai relevé le défi de reproduire son maquillage, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire vos idées pour vos prochaines vidéos, ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Et puis abonnez-vous à ma chaîne aussi si vous voulez plus de vidéos maquillage. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc Excella Makeup, pour avoir un petit peu plus de looks. Des fois je poste des looks exclusivement sur Instagram et je suis plus active sur Instagram que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait vraiment trop plaisir. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.